Salut à tous, c'est le phénoméno de la Saint-Étienne, petite vidéo de présentation de Montpellier, qui est un club très très charmant du Sud, mais attention, club en péril. Vous connaissez le format, on va commencer par les points forts du Montpellier Hérault Sport Club. Aujourd'hui, ses points forts, ce sont ses éléments offensifs. Andy Delors, Gaëtan Laborde, Mollet, on a TJ Savanier juste derrière. On a des éléments qui savent jouer au football, qui sentent le football et surtout qui savent extrêmement bien jouer entre eux. Aujourd'hui, la machine est très bien huilée et on a un coach d'Aloglio qui sait faire jouer les joueurs au football, qui sait jouer un beau football. Donc on a tous les éléments a priori pour voir de très belles choses offensivement. L'autre point fort, c'est la gestion du président Nicolas. On a vraiment affaire à l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur président de Ligue 1, qui apporte énormément de sérénité à son équipe, qui investit bien plus que beaucoup d'autres dans ce championnat, et qui a tout pour garder une ambiance saine qui a été créée depuis des années à Montpellier. Donc c'est un très très gros point fort d'avoir ce monsieur au sein de ce club. Et puis ben enfin, l'un des gros avantages de Montpellier, c'est tout le contexte montpelliérain. J'ai parlé de sérénité au niveau de l'ambiance dans le club. On est dans une belle une ville où il fait bon, vraiment bon vivre, où il fait bon aller avec sa copine en week-end. C'est pas ce que j'ai fait personnellement, mais on me dit à l'oreillette que JJ emmène souvent ses dulcinés dans cette ville. Donc du coup, on a vraiment un cadre parfait pour que le joueur se sente à l'aise. Et si on remarque bien, on a énormément de joueurs qui donnent 100% de leur potentiel à Montpellier parce qu'ils sont dans un cadre idéal pour bien vivre, pour bien jouer au football, pour se sentir bien dans ses baskets. Et c'est vraiment un très très gros point fort. On est très loin de contextes un peu plus lourds comme à l'Olympique de Marseille, au Paris Saint-Germain ou à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète pour ce club, pour parler de mes inquiétudes, c'est le mercato. C'est juste hyper problématique pour des clubs comme Montpellier d'avoir un mercato qui ne se termine pas avant le début du championnat. Je m'explique. Je vous ai parlé d'éléments forts offensifs comme Delors, Laborde, TJ Savanier ou Mollet, mais à tout moment, ce club peut perdre un ou deux joueurs à cause du mercato. Et là, on serait face à quelque chose de problématique. Parce que tous ces joueurs, pour le coup, ensemble, font de merveilleuses choses. Mais en enlever un peut être très très compliqué pour la suite. Donc du coup, le mercato va être à surveiller du côté de Montpellier. Au niveau des finances, faut y faire attention. Je sais que Montpellier va construire son stade. Et comme l'Olympique lyonnais devrait avoir un projet qui lui permettra d'avoir beaucoup plus de rentrées d'argent grâce à ça, et donc pérenniser le club dans le haut du tableau. Mais pour pérenniser le club dans le haut du tableau, il va falloir faire très attention à ne pas s'affaiblir à cause du mercato. Et avant de vous livrer mon pronostic et terminer cette vidéo, j'aimerais parler des supporters montpelliérains qui font partie quand même des supporters les plus sympathiques de France. Alors malgré ce qui s'est passé contre l'OM et tous les commentaires qu'on peut entendre, il va être important de préciser que quelques idiots ne doivent pas entacher la réputation des supporters. Et j'irai même plus loin, quand les supporters l'ont décidé, ils sont capables de mettre une meilleure ambiance que dans bien des grands clubs français. N'en déplaise aux supporters qui crient Aou, Aou, Aou. Donc pour finir, on va délivrer mon pronostic. Donc du coup, je vois une saison très compliquée pour Montpellier. On avait tout pour faire une très belle saison, avec un coach qui a des principes de jeu solides, avec des joueurs qui seront capables de l'appliquer et de faire de belles choses. Un socle défensif très costaud malgré le départ d'Hilton, avec une grinta qui restera par la suite de leur carrière grâce au fait qu'ils aient été entraînés par un gros dur qui est Michel Derzakarian. Néanmoins, saison très compliquée à cause du mercato, comme je vous l'ai dit. Donc, je vois Montpellier finir entre la 10e et la 15e place, malheureusement. C'est pas ce que je vous souhaite. C'est un club que j'apprécie particulièrement. Mais bon,
Ça risque d'être compliqué, le mercato devrait faire du mal à ce club. En vous souhaitant quand même une très belle saison, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de Montpellier, comment vous voyez la suite. Et surtout, abonnez-vous, likez, dislikez si vous voulez, mais réagissez. Allez, à bientôt, ciao.